Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne illuminer l'intelligence de tous, de vous tous, aussi bien ceux qui m'acceptent comme ami que ceux qui me considèrent comme adversaire ou ennemi, peu importe. Je veux que tous, et Dieu sait que je le veux, Dieu sait que je veux que tous soient bénis. Je veux que vous ayez au minimum, ce que Dieu m'a donné. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour mener ce qu'il y a de meilleur qu'il donne, sa sainte parole. Parce que la parole de Dieu est comme le miel dans la bouche. Elle adoucit notre âme. Elle fortifie notre esprit. Elle calme le cœur. Et en parlant de cœur, nous parlons beaucoup au sujet des vierges sages et des vierges folles. Et il est intéressant que quand le Seigneur Jésus parle de vierges sages, prudentes, il parle des vierges qui pensent, qui pèsent, qui évaluent. Et alors, chacune prend sa propre décision en accord avec ce qu'elle a compris de sa parole, de la parole de Dieu. Donc, très intéressant, la parole de Dieu, vous savez que le roi Salomon a été l'homme le plus riche de toute la terre et le plus sage sur toute la terre. Il n'y a jamais eu quelqu'un d'aussi sage que Salomon. Personne. Bien sûr, le Seigneur Jésus est séparé, logiquement. Mais Salomon a été l'homme commun qui a été le plus sage. Dieu lui a donné la sagesse. Il lui a donné la sagesse à Salomon. Et utilisant le roi Salomon, il a dit Dieu parlant à travers Salomon pour celui qui a des oreilles, pour entendre la voix de Dieu. Si vous avez des oreilles pour entendre la voix de Dieu, alors considérez ces paroles car elles sont pour vous, elles sont pour nous tous. Et il donne ici l'indication, Dieu parlant, mon fils. Ici, c'est Dieu vous parlant, me parlant, parlant à chacun de nous. Mon fils, sois attentif, fais attention à mes paroles, fais attention à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, à la parole. Prête l'oreille à mes discours. Vous savez pourquoi je ris? Je me sens si heureux avec ces mots. Ils font tant de bien mon âme et je pense qu'ils font la même chose avec vous. J'ai la certitude que oui. Vous vous sentez bien, n'est-ce pas? Dieu parlant à ses enfants. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils
ne s'éloigne pas de tes yeux, c'est-à-dire nos yeux doivent être toujours, toujours attentifs aux paroles de Dieu, aux raisons de Dieu, aux pensées de Dieu. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. C'est très fort, très fort. Pourquoi? Car mes paroles, mes raisons, mes discours, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Le saviez-vous? La parole de Dieu est santé pour notre corps, bien sûr. Vous avez déjà entendu dire qu'une pensée saine est un corps sain, n'est-ce pas cela? Vous avez déjà entendu parler. Quand la personne écoute la parole de Dieu, sa pensée devient saine, guérie. Son âme reste tranquille, en paix, quand elle entend, écoute et bien sûr obéit. Et le corps alors remercie. Le corps a la santé. Et il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Voyez, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Excusez-moi un instant. C'est très fort. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Ce que nous faisons chaque jour, n'est-ce pas? Chaque jour, nous sommes là, attentifs aux paroles de Dieu. Ce n'est pas cela? Les paroles de Dieu, ce ne sont pas mes paroles, ce ne sont pas mes pensées, mes idées, non. Mais les paroles de Dieu. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. C'est-à-dire, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Toujours vous devez lire la Bible, lisez la Bible. Même si vous ne comprenez pas tout ce qui est écrit, lisez, ça ne coûte rien. Moi aussi, je ne comprends pas tout ce qui est écrit. Il y a beaucoup de choses dans la Bible, la plupart, je ne comprends pas. Mais ce que j'arrive à comprendre, le peu que j'arrive à comprendre, est déjà suffisant pour me donner la vie, me donner la santé, me donner la force, me donner la vigueur. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, c'est-à-dire nos yeux doivent toujours être attentifs à la parole de Dieu. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Toute autre chose. Au-dessus de l'argent, du succès, de la gloire, de l'amour, par-dessus tout. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Mais aussi, certainement, si le cœur n'est pas gardé, protégé, il sera une source de mort. Une source de mort. C'est la réalité. Et nous voyons cela dans les églises. Je parle spécialement dans l'Église universelle,
car je ne sais pas les autres églises, mais je sais où je travaille. Donc, qu'arrive-t-il? Vous êtes une personne honnête, travailleuse, une personne qui accomplit son devoir envers sa famille, envers sa vie, par-dessus tout envers Dieu. Donc, vous êtes une personne, par exemple, convertie. Vous êtes comme une vierge sage, prudente, qui écoute la parole de Dieu. Donc, vous avez une santé spirituelle. Mais cela ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer des problèmes, des difficultés, des barrières. Parce que le mal, le diable, est là pour détruire. Il est venu dérober, égorger, détruire. Il est venu pour dérober, égorger et détruire. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Le diable est venu pour dérober, égorger, détruire. Jean 10, 10. Mais je suis venu, a dit le Seigneur Jésus, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc, il est venu amener cette vie en abondance à travers ses connaissances, ses instructions, sa parole et de sa propre vie, car il a donné sa propre vie pour acheter la vôtre, la mienne, nos vies. Donc, par-dessus tout ce que nous devons garder le cœur. Vous êtes une personne prudente, comme une vierge prudente, sage, dont nous avons parlé cette semaine. Cependant, si vous avez de bons yeux envers toutes les personnes, grâce à Dieu, vous voyez les personnes avec de bons yeux, mais vous devez garder votre cœur. Vous devez garder votre cœur. Parce que votre cœur, comme le mien, le cœur de chacun de nous, continue d'avoir cette nature sentimentale, cette nature émotive, cette nature, c'est la nature du cœur. C'est la nature du cœur. Donc, vous connaissez ce conte, ça vaut même la peine d'en parler ici. Le scorpion voulait traverser la rivière. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Il voulait traverser la rivière. Donc, il a appelé la grenouille en disant « Grenouille, emmène-moi de l'autre côté de la rivière. » Et la grenouille a dit « Non. Si je te mets sur mon dos, tu vas me piquer, je vais mourir. » Le scorpion lui a dit « Oh, tu dois comprendre le suivant. Si tu meurs, je vais mourir aussi. Tu penses que je vais te piquer. » Et la grenouille a pensé « Oui, vraiment. D'accord. Monte. » Et la grenouille a nagé, a mené le scorpion sur le dos. Mais là, au milieu de la rivière, la grenouille a senti une piqûre et a dit « Aïe, tu m'as piqué !» Et le scorpion a dit « C'est ma nature. C'est ma nature, elle est comme ça. » Les deux sont morts. Mais la nature du scorpion, et celle-là, c'est de piquer le cœur. La nature du cœur, c'est de s'incliner, à sentir, à se livrer aux émotions, aux sentiments, aux circonstances. Il tend à mener la personne à la mort. Donc, c'est ce qui arrive beaucoup. Par exemple, à l'Église universelle, et je vais vous amener cette alerte, il y a des personnes qui viennent avec de bons yeux, le cœur ouvert, à l'Église. Et là, elle entend un témoignage d'une personne qui a prospéré, qui est arrivé comme un mendiant, qui a fait le défi de la foi, a fait une épreuve avec Dieu sur l'autel et Dieu a béni sa vie. Qu'arrive-t-il? Au milieu de l'audience de ces personnes qui participaient à la réunion,
est venu un individu qui était comme une vierge folle. Ces personnes qui semblent vierges, mais sont folles. Et cette créature, cette vierge folle, s'est approchée de la personne qui avait été bénie et a commencé à parler d'affaires. Et cette personne qui avait été bénie, avec de bons yeux, envers toutes les personnes qui viennent à l'église, a répondu, a prêté attention et a fait des affaires avec cette vierge folle. Qu'est-il arrivé? Après, la vierge folle a disparu et a trompé cette personne qui avait été bénie. C'est-à-dire, la personne avait été bénie, mais elle n'a pas gardé son cœur. Elle n'a pas protégé son cœur. Elle a été infantile et s'est livrée à la première personne qui est apparue comme vierge également. Mes amis, c'est pour cela que notre foi doit être appuyée sur la parole de Dieu sans émotion, sans sentiment. C'est la manière que j'ai trouvée de protéger mon cœur, parce que j'ai affronté dans l'église, à l'église où je suis né dans la foi, excusez-moi. Moi, personnellement, je peux vous dire cela. J'ai affronté des personnes, mauvais frères, pas des frères, non, de mauvais frères, des personnes qui étaient dans l'église, qui se faisaient passer pour des vierges sages, prudentes, mais elles étaient du mal, car au fond, elles étaient folles, qui étaient à la recherche davantage de tirer profit des sincères, des véritables. Donc, parfois, le véritable, c'est comme on dit, il est comme un enfant. Il tombe dans l'histoire du scorpion et pense que tout le monde est bon, tout le monde est saint, tout le monde est de Dieu, tout le monde a une communion avec Dieu. Et non, quand le Seigneur Jésus parle des vierges prudentes, sages, 5 étaient sages et 5 étaient insensées, ou plutôt folles, il est précisément en train d'alerter, de nous alerter en relation à la protection de notre foi. Car si le cœur s'incline vers la chair, c'est-à-dire si nos sentiments s'inclinent vers la chair, vers les désirs du mal, il va vers le mal, il se perd. L'apôtre Paul enseigne en disant: ceux qui s'affectionnent à la chair s'inclinent vers la mort. N'oubliez pas, le cœur peut être un scorpion. Et vous pensez qu'il est doux, domestiqué, et non, sa nature est celle-là. La nature du cœur est inclinée vers le mal. Ça, c'est la réalité. Quand vous dites « Ah, tel a un bon cœur », oui, il a un bon cœur, mais il faut garder ce cœur parce que si la personne ne garde pas avec toute la sécurité, l'assurance, son cœur va se détourner vers le mal. Donc il dit, l'affection de la chair, c'est-à-dire je pense, je crois, moi personnellement je crois qu'ici la chair c'est ce cœur, c'est ce sentiment, c'est cette foi émotive. On a déjà donné témoignage que nous avons déjà failli une fois, nous avons fait une grave erreur en prêtant l'attention au cœur, à la foi du cœur.
La foi du cœur est sensible. La foi du cœur est émotive. Et la foi du cœur ne supporte pas les déserts. La foi du cœur n'a pas de force pour affronter les difficultés. Elle veut fuir tout de suite. Immédiatement, elle veut abandonner le bateau. Pourquoi? Parce que c'est le cœur, c'est la nature du cœur. Il est charnel, il est comme une vierge folle. C'est la réalité, mes amis. Donc, et ça, c'est un avertissement, un appel que je fais. Vous qui êtes de Dieu, vous êtes une personne de Dieu, ne faites pas des affaires avec qui que ce soit à l'Église, de l'Église universelle. Ne faites pas. Même si la personne est ouvrier, ouvrière, même si c'est un pasteur, un évêque ou l'épouse, ne faites pas d'affaires avec cette personne, avec cette créature. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir des problèmes, car ces personnes qui se laissent entraîner par le cœur finissent par se livrer à ceux qui sont parmi nous, qui semblent vierges, mais sont des vierges folles, semblent des vierges, mais des vierges sages, mais ce sont des vierges folles. Je crois qu'en ce moment, il y a des personnes qui disent, évêque, vous avez touché sur une touche très importante, car je suis sorti de l'église, j'ai laissé la foi. Pourquoi? Parce que j'ai fait des affaires avec une personne qui était supposément vierge, sage, et en réalité, c'était une vierge folle. Et elle m'a fait perdre des affaires, sans parler d'autres problèmes. Donc, mes amis, ça, c'est un conseil de Dieu. Dieu parlant à ses enfants. Mon fils, c'est écrit, mon fils ou ma fille, sois attentif à mes paroles. Prête attention à mes paroles. Utilise ta foi rationnelle, intelligente, la foi qui pèse, qui pense, qui raisonne, la foi qui évalue. Ça, c'est la foi intelligente. La foi qui demande, je peux faire ça, je dois faire cela. Non, cette foi émotive qui dit, je veux cela, je veux cela. Donc, sachez être prudent, sage, mes amis, et ne vous enveloppez pas, ne vous laissez pas entraîner par les apparences, car vous savez, je sais, nous savons que les apparences trompent. Les apparences trompent. Et les vierges sages, prudentes, semblaient, ou les vierges folles semblaient sages. Elles étaient vierges. Et cela montre l'univers des personnes qui sont dans les églises. Pas seulement l'église universelle, mais n'importe quelle église. Donc, vous devez faire attention pour ne pas vous envelopper dans des affaires avec des frères, car peut-être que le frère est un faux frère, un mauvais frère. La sœur est une mauvaise sœur. Ne faites pas d'affaires avec qui que ce soit, qui soit de l'église, en pensant que cette personne est fidèle et loyale, confiant dans son témoignage. Ne faites pas ça. Les 10 lépreux ont été guéris. Un seul est revenu et a été sauvé. Les 9 autres sont restés guéris, mais avec le même caractère, le caractère de caméléon, ou le caractère plutôt de scorpion. Avez-vous compris, mes amis? Donc nous allons prendre ces mots et les appliquer dans notre vie personnelle. Appliquez cette parole dans votre vie. Vous allez exploser. Si vous n'appliquez pas, vous allez vous exploser. L'un ou l'autre, ou vous êtes sage, ou vous êtes fou. Si vous êtes une vierge sage, vous pensez, pesez, évaluez ce qui est écrit et vous le mettez en pratique, ce qui est dit ou ce que Dieu a parlé, car il dit « mon fils ». Il parle à ses enfants. Et si vous êtes fils, fille, vous allez obéir à cette parole. Je vais lire
de nouveau, mon fils, sois attentif à mes paroles, c'est-à-dire prête attention à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas, qu'il ne laisse pas ton cœur s'éloigner de mes paroles, de tes yeux plutôt. Ne laisse pas la parole s'éloigner de tes yeux, et tes yeux toujours attentifs à la parole de Dieu, 24 heures sur 24. Garde-les, garde quoi? La parole, garde-les dans le fond de ton cœur. Pour être sage, pour avoir un cœur sage, vous devez garder la parole de Dieu dans votre cœur. Pourquoi? Car la parole de Dieu, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Et garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Si ton cœur est fixe dans la parole de Dieu, si votre foi est focalisée sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu, vous utilisez la raison, le cœur sur la parole de Dieu. Pas seulement la pensée, mais aussi le cœur. Si vous n'utilisez que le cœur, vous allez aller mal, car là vient la foi émotive, et j'ai eu des problèmes. Je me suis trompé dans ma vie pour avoir écouté la voix du cœur, et j'ai utilisé la foi du cœur dans la parole de Dieu. Mais ça n'a pas marché. Je me suis trompé parce que je n'ai pas utilisé la raison, je n'ai pas utilisé la prudence, je n'ai pas utilisé la tête. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est parole. Il est le Verbe qui s'est fait chair. Il n'est pas émotion. Il a des sentiments, il a une âme, mais il s'identifie comme esprit et vérité. Dieu est esprit et vérité. Mes paroles sont esprit et vie. Donc, nous devons unir, oui, nous pouvons unir, oui, la foi rationnelle avec le sentiment du cœur et évaluer toujours la pensée avec ce qui se passe dans notre cœur. Car peut-être que le cœur est incliné vers quelque chose qui ne combine pas avec le rationnel, avec l'intelligence, la foi intelligente. Donc il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. L'apôtre Paul dit, l'affection de la chair, et je pense que la chair ici c'est le cœur, l'affection de la chair c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Quand nous avons une foi émotive, nous n'avons pas d'assurance, nous n'avons pas de certitude, mais quand nous avons une foi intelligente, rationnelle, quand nous pensons, alors nous avons l'assurance, nous avons la certitude, la conviction de ce qui est correct et de ce qui est erroné. L'affection de la chair, c'est-à-dire du cœur, je pense, est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Le cœur ne se soumet pas à la parole de Dieu. Sauf si c'est le nouveau cœur que Dieu promet de donner, un nouveau cœur quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit. Donc il nous donne un nouveau cœur. Mais même ainsi, nous ne pouvons pas confier dans le cœur. Car comme il est source de vie, il peut être aussi source de mort. Il dit,
car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas, c'est-à-dire elle ne peut pas. Le cœur est sentiment, il frappe fort dans la poitrine, c'est la saveur, c'est l'ouïe qui goûte les mots comme le palais goûte la nourriture. Mes amis, combien de personnes, et juste pour terminer cette parole, combien de personnes se sont mariées et sont divorcées à cause du cœur trompeur? Dieu parle pour prendre soin, faire attention au cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et il dit que le cœur est trompeur, est méchant, cruel. Donc nous devons faire attention au cœur. Prenez soin de votre cœur, mes amis, et vous prendrez soin de votre propre vie. Peut-être que vous êtes cette personne qui investit toute sa vie dans une profession que votre cœur a embrassée, mais après, vous êtes formé dans cette profession, vous ne voulez plus. C'est la même chose avec le mariage. Vous avez utilisé le cœur pour tomber amoureux d'une certaine personne. Vous vous êtes livré à elle et après, votre tête a découvert qu'elle n'était pas la personne pour vous. Et vous êtes sortis, l'un a laissé l'autre et la vie devient chaque fois pire pour avoir aussi engendré un enfant. Ainsi est la vérité, ainsi est la vie. Prenez soin de votre cœur. Faites attention à votre cœur. Il est source de vie, mais aussi, il est source de mort. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.